Scene one, Apple, take one. Alors le Centre des monuments nationaux, c'est 100 monuments sur tout le territoire en France, des monuments très célèbres comme l'Arc de Triomphe et puis des monuments parfois méconnus comme le château de Charailly-Saintra en Auvergne. Notre mission sur les réseaux sociaux, c'est finalement de faire exister ce réseau, à la fois en faisant la promotion de grands événements culturels que sont les chantiers de patrimoniaux, les grandes expositions, mais aussi valoriser le réseau, c'est-à-dire faisant des liens entre plusieurs monuments, par exemple tous les monuments liés à François Ier, les monuments au bord de la mer, quelles sont les belles activités à faire en famille, etc. Notre idée, c'est montrer que le patrimoine est accessible à tous, qu'il est vivant et encore plus vivant peut-être grâce aux réseaux sociaux. Nous, on se démarque par la richesse de notre fond. C'est-à-dire, comme on a des grottes préhistoriques, on a des villas modernes, on a des châteaux Renaissance, on a des forts Vauban, etc. Finalement, c'est la richesse qui nous différencie. Mais aussi, j'allais dire, peut-être notre ton sur les réseaux sociaux, parce qu'on essaye d'être décalé, tout en faisant apprendre des choses aux gens. On fait des quiz, on fait des jeux, on fait des opérations transmédia, on fait plein de choses très différentes. On fait des rencontres aussi avec des Instagrammeurs, avec des blogueurs, pour que finalement, ce soit aussi d'autres internautes qui parlent à d'autres internautes. On essaye d'être authentique, d'être ouvert à tous et de faire ça avec le sourire. Le premier conseil que je peux donner, c'est de rester authentique, c'est-à-dire de ne pas dévoyer sa marque, sa destination, son établissement culturel ou pas culturel. C'est d'être authentique, d'être soi-même. Deuxième conseil, ça peut être de raconter des histoires. Finalement, d'être un passeur d'histoire, de faire le lien, d'être présent, de pas juste donner de l'information brute descendante. Moi, je crois beaucoup ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire de faire monter des suggestions des internautes, faire du crowdsourcing, partager des bons plans des internautes, demander leur avis, faire des choses ensemble, du collaboratif. Ça peut être à petite échelle ou à grande échelle, mais dire qu'on est une communauté. Et on n'est pas forcément au-dessus, on n'est pas forcément toujours les super sachants ou les super bonnes idées. On peut travailler ensemble avec des partenaires, avec des internautes, avec des startups, etc. On est fort ensemble. Alors, le Centre des monuments nationaux est présent sur WeChat et sur Weibo depuis environ 2 ans et demi. On se fait accompagner par une agence spécialisée sur les publics chinois. Pourquoi? Parce que nous, en tant que professionnels travaillant en France, on peut projeter une image du visiteur chinois. Et nous, on ne peut pas faire ça. On veut vraiment parler de chinois à chinois, comme nous, Français, on parle à nos publics français. Donc on se fait accompagner. Les bonnes pratiques, c'est de ce que nous dit notre agence, c'est de raconter l'histoire des rois et des reines, ça plaît beaucoup, le côté un petit peu people, les petites anecdotes, etc. Ce qui marche bien aussi, qu'on va essayer de lancer, c'est de se développer pour vendre aussi des objets et peut-être pas de la e-billetterie sur WeChat. C'est encore au stade prototype. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les problématiques juridiques, etc. Mais on voudrait essayer. L'idée, c'est de... Leur habitude, c'est de payer par smartphone. C'est plus développé chez eux que chez nous, etc. On a développé aussi dans les monuments des kakémonos où on leur dit bienvenue en chinois et on met le QR code parce que les Chinois flashent beaucoup. Typiquement, c'est une habitude culturelle que nous n'avons pas. Et il ne faut pas hésiter à mettre des QR codes sur des documents pour les Chinois. Donc typiquement ce genre de choses. Et puis tout simplement garder l'authenticité. La France est merveilleuse. Voilà.